Très chers camarades, l'année 2020 qui commence me semble à tous égards être une année quasiment difficile sur tous les plans. Il faudra que les pouvoirs publics s'assument en créant des opportunités nouvelles pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Au minimum, il semble que cela passerait, à notre humble avis, à la fourniture de l'eau potable et de l'électricité en évitant tout délestage et des conditions optimales de santé pour tous, sans oublier l'éradication totale du virus Ebola. C'est dans cette ordre d'idée que la loi des finances 2020 donne un clin d'œil à la gratuité de l'enseignement fondamental, tant que le budget tanguait encore autour de 6 milliards de dollars américains, il n'était pas facile de s'imaginer assurer l'effectivité totale de la gratuité de l'enseignement fondamental. Une première tentative avait d'ailleurs été faite pour les 2 premières années du primaire. Aujourd'hui, le PPD s'accorde avec les gouvernements. Il doit s'agir d'une action à mener de façon progressive. Et qu'à ce titre, nous, parents, devrions être bien informés en attendant la mobilisation effective des ressources inscrites au budget 2020. Pour être vraiment clair et honnête, nous pensons qu'avec toute la volonté politique du gouvernement, c'est seulement à partir de la rentrée scolaire 2021 que nous pourrions disposer d'indicateurs objectifs sur les paramètres d'intervention de l'État dans le financement total de la gratuité de l'enseignement fondamental. Sur le même chapitre, le PPD tient à rappeler que le financement de l'éducation fondamentale ne répond pas au même principe que celui de l'éducation secondaire et de l'éducation tertiaire ou universitaire. L'accroissement progressif du budget de l'État permettra à coup sûr d'intervenir de manière significative dans la rémunération des professeurs de tous les niveaux, dans l'acquisition des infrastructures et équipements scolaires et académiques, dans l'appui de la recherche scientifique, technologique et dans la professionnalisation. Les accords passés entre les différents partenaires éducatifs autour des contributions à l'éducation devraient donc être respectés. C'est pourquoi le PPD salue les accords de partenariat signés à l'Université de Kinshasa et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et universitaire et encourage tous les partenaires intéressés d'y veiller ardemment. Le PPD condamne avec la dernière énergie tous les actes barbares, de violence et tous les dégâts matériels enregistrés ces derniers jours sur le site de l'Université de Kinshasa. Notre parti recommande vivement au gouvernement de prendre dans les meilleurs délais toutes les dispositions nécessaires pour la prise en compte des revendications des différentes parties en présence, plus particulièrement celles des étudiants, et en appelle ainsi à l'apaisement total et à la reprise des activités scientifiques et académiques à l'Université de Kinshasa. S'agissant des questions de sécurité, le PPD soutient et encourage les actions menées par nos forces armées, les FARDC, la police nationale congolaise et les services d'intelligence pour maintenir la paix, particulièrement à Béni et dans tout l'est du pays. Le PPD se réjouit de constater qu'enfin, de nouvelles voix s'élèvent courageusement pour nous rejoindre et rejoindre donc le président Kabila dans nos vieilles déclarations sur les menaces de déstabilisation et de démembrement ourdi contre notre pays. Nous n'avons jamais été devant en guerre, mais si quiconque nous déclare la guerre, notre peuple suivra en cela le mot d'ordre qui nous a été légué par Mzee Laurent Désiré Kabila, les soldats du peuple qui nous invitaient à nous mobiliser pour ramener la guerre
là où elle devrait venir. Ainsi, le PPD dénonce avec force ces politiciens de tous bords en mal de positionnement qui font la souffrance et tuerie de nos frères et sœurs de Béni un fonds de commerce. Nous devons donc nous mobiliser tous comme un seul homme pour que prenne fin définitivement cette guerre asymétrique qui n'est qu'un terrorisme bien planifié de l'extérieur et soutenu malheureusement par des Congolais à la recherche des postes sans en maîtriser les tenants et les aboutissants. Pour parvenir au chapitre des réformes, le PPD accompagnera les gouvernements dans la mise en œuvre des réformes dont nous avons besoin pour rationaliser notre système politique, maximiser les recettes et créer les richesses, moraliser la vie publique, renforcer la cohésion nationale, crédibiliser notre système de défense et de sécurité. Dans cette perspective, les réformes déjà engagées au sein des FARDC et de la PNC devront être poursuivies car il s'agit d'un travail de longue haleine qui a déjà commencé par le président Kabila et qui a commencé à produire des résultats rassurants qui méritent d'être consolidés. Quant aux réformes touchant la Constitution, il n'est un secret pour personne que notre loi fondamentale, adoptée en 2006, contient de nombreuses dispositions que les spécialistes qualifient des dispositions handicapantes, car elles ont été dictées par des élans de rancœur vis-à-vis de notre pays et des règlements de comptes inexplicables. Nous n'en sommes plus là aujourd'hui, quoiqu'il y ait encore des survivances résiduelles qui ne devraient guère nous affoler. Sans ouvrir prématurément le débat sur les dispositions à modifier, parce qu'on le fera, nous pouvons nous limiter à évoquer par exemple ce jour la problématique de l'élection des gouverneurs des provinces par les assemblées provinciales et leur contrôle parlementaire. On peut également évoquer par exemple la rationalité économique de l'élection de députés provinciaux au suffrage universel direct. Mais également on peut évoquer le coût financier des élections et de la mise en place des institutions locales, municipales et urbaines. Par ailleurs, nous pensons que l'heure est venue de procéder au renouvellement des animateurs d'institutions d'appui à la démocratie, notamment ceux de la CENI, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la CNDH. Il en est de même de certains membres de la Cour constitutionnelle. Le PPD, parti avant-gardiste, va s'investir positivement dans ce processus et aura des membres à tous les niveaux. Il y a eu certes des faits à déplorer, mais nous constatons cependant que le pays tient toujours debout et que nous progressons lentement mais sûrement. Mesdames et messieurs, distingués camarades, ce n'est donc plus le moment de venir proposer des idées rétrogrades sur des soi-disant forums ou consultations qui viendraient remettre en cause la légitimité des institutions en place. Le PPD s'opposera donc à toute tentative de réédition des conciliabules avec des acteurs qui avaient refusé de rejoindre la logique du CENSA. Et nous tenons par exemple à ce que les futurs animateurs de la CENI soient des personnalités dotées d'une expérience avérée dans la gestion des structures politiques et électorales. Concernant la justice, les propositions de notre parti sont on ne peut plus claires. Il s'agit, ceci, les conditions de travail des magistrats et de tout le personnel judiciaire devraient être celles qui leur permettraient de se mettre à l'abri des sollicitations de tous ordres afin d'assurer une distribution équitable de la justice à travers le territoire national. De même, le PPD formule le vœu que le gouvernement de la République,
améliore sensiblement les conditions carcérales des personnes privées de liberté pour violation de la loi et mène une lutte acharnée contre la corruption et l'impunité. Chers camarades, à ce sujet, il est exigé, comme nous le savons par notre Constitution, qu'à l'entrée en service, comme à la fin de ses fonctions, chaque agent de l'État assumant de hautes responsabilités fasse la déclaration de ses avoirs. C'est constitutionnel. Cette disposition est censée contribuer à la transparence, à la culture de reddition des comptes et à l'accroissement de la moralité publique dans l'exercice des fonctions publiques. Cette disposition devrait être étendue à tous les mandataires publics, mais elle n'a pas de sens et d'efficacité que si effectivement un suivi est fait à travers un organe parlementaire ou indépendant et qui examine les dossiers des avoirs de chaque dirigeant politique ou mandataire concerné. À ce sujet, afin de lutter contre la corruption, la concussion et de garantir la transparence, le PPD, parti avant-gardiste, tourné vers les valeurs républicaines, le PPD, disais-je, va bientôt initier un projet ou une proposition de loi portant création d'un organe de vérification des sources et des biens acquis par les mandataires publics, politiques et gestionnaires. Une personne, je disais que le PPD, parti avant-gardiste, tourné vers les valeurs républicaines, va bientôt initier un projet ou une proposition de loi portant création d'un organe de vérification des sources des biens acquis par les mandataires publics, politiques et gestionnaires. Une personne dont le dossier est en ordre, c'est-à-dire ayant valablement justifié les sources et les moyens de ses acquisitions, cette personne recevra du service compétent un certificat de conformité aux normes et procédures d'acquisition des biens. Par contre, toute personne qui n'arrive pas à justifier un enrichissement au-delà du raisonnable recevra un carton rouge. Par contre, toute personne qui n'arrive pas à justifier un enrichissement au-delà du raisonnable recevra un carton rouge et verra son dossier de biens estampillé du sceau de non-conformité. Ce dernier est alors acheminé manu militari devant les organes judiciaires compétents pour enquête, poursuite et sanctions, et ces biens mal acquis seront saisis par les pouvoirs publics. C'est un professeur qui me disait ça. Très chers camarades, nous voulons donc que l'année 2020 inaugure un autre mode de vie en RDC. Et plus que par le passé, le PPD et l'État congolais, courage politique légendaire, vous le dit, votre foi révolutionnaire et votre farouche détermination de vaincre. La même capacité d'organisation et de mobilisation devra donc, que nous avons eu en 2019, devra donc nous aider